été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler blockbuster avec le nouveau film de Matthew Vaughn. Ça s'appelle Argylle, donc voilà, j'espère que vous avez bien saigné des oreilles, hein, mais bon, c'était une petite pique de ma part envoyée à ceux notamment qui me préconisaient carrément d'aller faire un stage d'anglais parce que dans une vidéo je disais Star Wars et pas Star Wars. Donc voilà, mais non, le film dont on va parler, ça se prononce Argylle, donc en référence au nom que porte le style de pull à losange, donc vous savez, typiquement le pull à losange du tonton qui finit bourré à Noël, hein. Et alors, c'est un film que moi personnellement j'attendais beaucoup pour plein de raisons. Déjà parce que c'est Matthew Vaughn, et pour moi en fait c'est un réalisateur qui est, alors certes plutôt discret dans le paysage hollywoodien, mais qui va te pondre des trucs de malade via sa mise en scène, entre autres, et qui est capable de t'embringuer, mais dans des loufoqueries dont lui seul a le secret, donc un petit peu comme Edgar Wright, hein. Et donc Argylle, qui est, une fois n'est pas coutume pour Matthew Vaughn, l'adaptation d'une œuvre littéraire, d'espionnage, puisque Kingsman était déjà l'adaptation d'un comics, et avant ça, il avait fait X-Men First Class. Sauf que ici, on parle d'une série de romans du même nom, écrits par Ellie Conway. Alors, j'ai pas lu les bouquins, mais en fouinant un petit peu ça et là sur Internet, j'ai pu en découvrir quelques esquisses qui donnaient le ton, et que très clairement c'est la matière première idéale pour un tel réalisateur, hein. Franchement, tu peux pas confier ça à quelqu'un d'autre. Et donc, film produit par Apple TV+, et franchement, s'il y a des choses sur lesquelles j'aurais à redire de cette plateforme, je dois bien reconnaître quand même que je leur voue une certaine estime de plus en plus grande pour une raison bien particulière, c'est que Apple TV+ a à cœur de vouloir prendre ces cinéastes, donc des cinéastes de talent, pour gonfler la cote de leur support, mais ici en donnant quand même une visibilité cinématographique à leurs films, contrairement par exemple à Netflix ou Amazon qui sont plutôt en mode tout pour ma gueule. Et encore que bon, Amazon fait un peu plus d'efforts en la matière, sauf que bien évidemment en France, ça sortira jamais en salle. Et bien chez La Pomme, ils ont à cœur véritablement de respecter le cinéaste, et surtout pour moi, ça se traduirait presque par l'idée que, vous avez vu, hein, nos films ont vraiment une portée cinématographique, donc normal que vous puissiez, en tant que spectateur, les découvrir en salle et dans les meilleures conditions pour pouvoir les apprécier. Pour moi, c'est un symbole de qualité, et surtout une bonne technique pour appâter les cinéastes, notamment quand il y en a beaucoup justement qui se plaignent qu'on ne veuille plus les produire à Hollywood parce que bah, tu comprends, ils font pas du Marvel ou autre débilité de ce genre, hein. Mais également chez les streamers concurrents, on leur donne pas non plus la possibilité de briller sur grand écran, puisque c'est souvent directement dispo à la télé. Et d'ailleurs, dernièrement, il suffit de voir le cas de Doug Liman, qui est sur le point de porter plainte contre Amazon, donc qui lui avait promis une diffusion en salle de son remake de Roadhouse, tout ça pour finir avec la carotte dans le derche. Mais bref, on s'écarte un petit peu du sujet, revenons au film. Et alors surtout, une fois n'est pas coutume aussi, avec Matthew Vaughn, regardez-moi ce casting de Maboule. Et ouais, donc Henry Cavill avec sa coiffure à la Vanilla Ice, hein, Samuel Leroy Jackson, Sam Rockwell, John Cena, bon en même temps, lui, il a pris un abonnement pour jouer dans n'importe quel film légèrement fumé du bulbe, donc rien d'étonnant à le voir ici, hein. Bryan Cranston, pareil chez les femmes, donc Bryce Dallas Howard en tête d'affiche, Catherine O'Hara, Dua Lipa, même si bon, je m'en serais bien passé dans le genre artiste musical qui tortille du boule pour vendre des disques, le tout équipé quand même d'un regard aussi profond qu'un grille-pain, hein. Mais on a aussi Sofia Boutella, Ariana DeBose, donc un casting 4 étoiles, mais à quel moment tu te dis non, j'ai pas envie de voir ça quoi. Et donc j'ai vu La Bête en avant-première, et alors soyez prévenus, c'est du 300% Matthew Vaughn. Donc si t'aimes son cinéma, ça va le faire, si t'aimes pas, c'est pas la peine, hein. Alors évidemment, comme moi je suis client du monsieur, pas besoin de vous dire le fond de ma pensée, hein, mais je vais quand même vous le dire. Donc oui, j'ai adoré, malgré quelques petites réserves, parce que c'est pas parce qu'on adore que systématiquement on doit fermer les yeux sur les quelques défauts. Mais globalement, on est dans le même esprit foldingo qu'un Kingsman, et finalement il n'y a rien d'anodin, puisque cet Argylle est le premier opus d'une trilogie en devenir, qui sera ensuite complétée par une autre trilogie basée sur une autre œuvre littéraire,
qu'aura choisi Matthew Vaughn, et que le réalisateur envisage à la fin de faire un méga crossover de La mort qui tue entre Argylle, Kingsman et l'autre projet encore tenu secret. Donc normal que le ton soit le même. Mais concrètement, avec Argylle, on est face à un film d'espionnage, mais dans toute sa splendeur, avec toutes ses références, tous ses clichés, et puis toutes ces exagérations, et ça, en appuyant dessus volontairement, quoi. Il en dépeint presque très clairement une caricature qui lui permet finalement de s'adonner à toutes les folies qui lui trottent dans la tête et qui sont en fait à la base issues du roman. Donc c'est ultra riche et excessif à outrance, mais bon, jamais Matthew Vaughn a eu pour vocation de vouloir faire en sorte que ce soit réaliste. On n'est pas du tout dans les Missions Impossibles de Christopher McQuarrie. D'ailleurs, vaut mieux pas, parce que, faut quand même le dire, parfois il y a des incrustations numériques qui sont vraiment pas très belles, Mais bon, si l'idée proposée est jouissive, à mon sens, moi, que le rendu ne suive pas assez, ça me dérange pas trop. Je veux dire que quand tu te retrouves, par exemple, avec un agent qui se met à faire un grind avec une Méhari comme avec un skateboard, mais pour donner le ton sur la folie du réalisateur, il n'y a pas meilleur moyen, quoi. Donc ça va à 100 à l'heure avec des scènes d'action, mais complètement ahurissantes, notamment la scène du train qui te met littéralement à l'amende l'intégralité de Bullet Train, le tout avec 3 idées à la seconde, même si je regrette que Matthew Vaughn ne se soit pas essayé sur ce film à un pur plan séquence dont il a pourtant le secret, alors que vraiment les occasions ne manquent pas, et surtout sur la fin du film. Mais bon, après, quand tu vois le délire psychédélique qu'il te propose, donc typique de lui là aussi, tu fais pas trop la fine bouche. En exemple, si vous repensez encore à ce final de Kingsman 1 avec donc les têtes qui explosent en mode feu d'artifice, mais vous êtes pas prêts là pour ce film, très clairement. Mais c'est le genre de scène qui a vite fait de devenir n'importe quoi, mais complètement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est exactement ce qu'on a, du n'importe quoi. Mais quand la magie de Matthew Vaughn opère, ça fait toute la différence, quoi. Surtout quand, comme je le disais, ça va de pair avec le ton qu'il donne dès le départ à son film, quoi. Donc comme je le disais, c'est truffé d'idées visuelles, notamment autour du fameux losange, qui est partout dans le décor, sur les vêtements, il y en a absolument partout. Et alors, ce film, c'est la foire au rebondissement, quoi. Donc typique là aussi des films d'espionnage, mais version plus, quoi. C'est-à-dire que ça n'arrête jamais, au point que, alors parfois, ça peut devenir un petit peu étouffant. Et surtout, c'est une manière un petit peu déguisée, alors effectivement plus ou moins subtile, de contourner des failles dans l'histoire. Donc oui, il y a quand même des facilités scénaristiques, à mon sens, faut le reconnaître. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu le défaut majeur du film. Et alors, bon, il est vrai aussi que le film suit à peu près la même trame que ce dont nous a habitué Matthew Vaughn, notamment à travers Kingsman ou même d'autres films comme Stardust, le mystère de l'étoile, par exemple. Je parle en matière de rythme ici. C'est-à-dire qu'on est face à un film de fou furieux, mais un fou furieux qui a pris au petit-déj de la mette, quoi, mais avec quand même au milieu un ventre mou, ça c'est évident. Et l'humour suit également ce process, parce que le film est très drôle, les personnages pareils, mais tu sens que sur le deuxième acte, la pause est beaucoup trop marquée. Donc comme le soufflet est retombé, après faut se remettre dedans une fois que ça repart à fond de balle pour le troisième acte. Mais globalement, franchement, ça joue super bien, même Dua Lipa, que pourtant je déteste, mais bon, après ça va, puisqu'elle est là que 2 minutes. Mais les personnages qui tiennent la dragée haute, donc bon, déjà, Bryce Dallas Howard, elle est extraordinaire. Et puis Sam Rockwell, qu'on retrouve justement en agent secret, qui réendosse un petit peu ce genre de costume 22 ans après Confession d'un homme dangereux. Donc film d'ailleurs que je vous recommande, qui pour moi est vraiment absolument génial, qui était réalisé par George Clooney. Et surtout, avec Argylle, il faut bien prendre en considération que c'est un film ultra méta. Alors, je vous vois venir, certains vont me dire que ouais, de toute façon, le méta maintenant, ils en mettent à toutes les sauces, dans les films, au même titre que des clins d'œil, des easter eggs, alors que finalement ça apporte que dalle dans les films, si ce n'est du fan service à 2 balles, ou alors en fait ils n'arrivent pas à en faire quelque chose de vraiment palpitant. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. C'est clair que n'est pas John McTiernan quand il s'attelle à Last Action Hero qui veut.
Sauf que là, pour Argyle, la conception du bouquin étant elle-même articulée autour du méta, de base, puisqu'il faut quand même préciser que l'autrice du roman, à savoir Ellie Conway, articule son récit autour d'une héroïne du nom de Ellie Conway, qui est elle-même autrice de romans d'espionnage. Donc plus méta que ça, tu fais pas, quoi. Donc oui, en matière de méta, ça en est vraiment le point central autour duquel s'articule toute l'histoire. On n'est pas là pour faire juste du fanservice. Et puis surtout, faut avoir un mec derrière qui soit assez couillu pour sublimer ce genre de récit qui, vraiment à mon sens, requiert autant d'équilibre que de folie pour que ça tienne vraiment le pavé. Je le répète, mais il y en a pas des tonnes qui seront capables de faire ça. Alors, je rentrerai pas dans les détails de toutes les références, mais qui sont légion dans ce film, hein. On pourra y passer des heures, comme allez, juste en exemple, l'idée d'une scène qui se passe dans une suite du Savoy, avec des bouquins sur Claudia Schiffer absolument partout, et en fait, donc scène qui fait écho à un des premiers rendez-vous intimes entre Matthew Vaughn et Claudia Schiffer, puisque oui, pour rappel, ils sont mariés, et donc ils avaient loué cette suite au Savoy. Sachant d'ailleurs que le chat dans le film, donc Alfie, qui est absolument adorable, et ben c'est le chat de qui? De Claudia Schiffer. Bref, tu peux regarder ce film 3 fois que tu découvrirais encore des choses que tu n'avais pas vues au visionnage précédent. Il y en a partout, quoi. Ah ouais, le film est extrêmement ludique en la matière. Bref, je vais pas tergiverser pendant des plombes sur ce film, mais oui, selon votre appréciation de Kingsman, vous saurez si Argyle est fait pour vous ou non. En tout cas, moi, j'ai adoré, malgré ces quelques petits défauts ça et là, mais c'est frais, c'est cool, ça a bien fait rire dans la salle, hein. T'en ressors vraiment avec la banane d'un bon blockbuster divertissant. Et puis de toute façon, rien que les 10 dernières secondes valent le prix de la place que tu auras payé. Donc bref, foncez voir ce film. Ah et oui, sinon, petite précision, scène post-générique. Mais bon, ici, on n'est pas chez Marvel, où on a tendance à te pondre un film de 2 heures juste pour t'introduire une scène post-générique de teasing. Là, c'est du bon teasing, et avant ça, on t'a pas pris pour un blaireau durant 2 heures. Donc voilà ce que j'avais à dire autour de ce film. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!